n'est-ce pas, frère? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Voilà. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Écoutez mon frère, ce matin, notre thème d'aujourd'hui est intitulé « Comment tu gères ton corps comme le temple du Saint-Esprit ?» Amen. Comment tu gères ton corps, mon frère, ma soeur? Des fois, on pense que ton corps t'appartient. Non, ton corps là ne t'appartient pas. Le corps que tu portes là, ce n'est pas ton corps, mais ce sont le temple du Saint-Esprit. Des fois, on dit, Tikana sepela, Tikana sala bonzoto nzoto zayangai. Qui t'a dit que c'est le corps, c'est ton corps? Nzoto ezomema, ezaya yote meza temple à Saint-Esprit. C'est ce que la Bible nous rappelle, de nous dire que tu ne peux pas gérer ton corps comme tu veux. Okokiko salela yango te lolenge oyo mokozo kanisela. Mais pendant que salela nzoto na yo, il y a quelqu'un qui koro nzoto wana et appartenir na ye. Amen. Et la Bible nous dit, le corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. Écoutez ce que la Bible nous dit. Auparavant, c'était ton corps. Mais Dieu a acheté ça à un grand prix. Prends-toi ton exemple. Tu as acheté ta voiture de 200 000 $. Est-ce que vous savez pas pousser la pembe nango? Amen, amen. Votre voiture de 200 000 $. Ou soit tu as acheté ta maison. Et à chaque fois que tu dors, tu te réveilles. Première chose, ok, que Simba yango soki ezali. Pourquoi? Parce que tu as acheté à un grand prix. Et notre Dieu a acheté ton corps à un grand prix. Pour te dire quoi, mon frère, ma soeur? Le corps là ne t'appartient plus. Le responsable de cet corps, il est tellement jaloux dans le sens que si tu le gères mal, tu as une affaire avec lui. On a déjà écouté plusieurs fois cette verset biblique. Mais pour moi, je ne vais pas assez marteler. Na oyo batubasi baloba déjà. Na oyo aussi oyoka déjà. Parce que souvent on croit que quand la Bible nous dit votre corps c'est le temple du Saint-Esprit, on se base seulement na point à l'isumu. Or ici la Bible nous a pas dit sur le plan interne tout comme sur le plan externe du corps, nyoso mondoto mobimba et appartenir na Nzambe. Amen. L'olenge nini mon frère et ma soeur? Tu gères ton corps comme un temple du Saint-Esprit. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Eloko nini oliesaka nzoto na yo pour que ezala très bien entretenu. Et pourquoi Dieu a dit votre corps n'est pas votre corps, mais c'est le temple du Saint-Esprit? C'est parce que mon frère, ma soeur, l'Esprit Saint ne peut pas agir si ton corps n'est pas à bonne santé. Amen. Donc si le corps n'existe pas, l'Esprit Saint ne veut pas se manifester. Donc pour que l'Esprit se manifeste, il faut que le corps existe. Et quand le corps existe, là l'Esprit Saint va se manifester. C'est pourquoi le diable, comme le malin, comme le voleur, il n'attaque pas le Saint-Esprit qui est en toi, mais il attaque le corps qui va affecter le Saint-Esprit. Amen. Tu peux te poser des questions. Mais pourquoi moi je ne parle pas en langue? Mais pourquoi l'Esprit Saint ne se manifeste pas moi? Pourquoi? Pose-toi plutôt la question. Est-ce que je prends un
un bon soin na temple et à Saint-Esprit qui est mon corps. Amen. Amen. Est-ce que tu prends très bien soin de ton corps? Comme le temple du Saint-Esprit. Le diable ne peut pas attaquer ce qui est en toi. Mais le diable attaque le corps pour que le corps ne soit pas à mesure que le Saint-Esprit habite en toi. Amen. Pour que le Saint-Esprit n'habite pas en toi. On peut se poser des questions. C'est pourquoi j'ai dit, mon frère, ma soeur, avant de faire quelque chose, tu dois te poser des questions. Est-ce que ce que j'ai fait, ça va plaire à notre Dieu? On peut prier, c'est bien. On peut gêner, c'est bien. Mais ce qui est important, c'est l'obéissance de la parole de Dieu qui va attirer la puissance du Saint-Esprit dans ton corps. On peut prendre 40 jours de prière, 40 nuits de jeûne et de prière. Tu vas gêner. Tu vas faire tout ce que tu vas faire. Mais est-ce que tu marches dans l'obéissance de la parole de Dieu? Est-ce que tu crains le péché pour que ton corps ne soit pas affecté? Vous êtes chrétien, vous êtes chrétienne. Ce qui vous différencie seulement, c'est parce que toi tu viens à l'église. Mais le reste, tu vis comme un païen. Mon frère, ma soeur, pour réussir quelque chose, tu dois comprendre d'abord les secrets des choses que tu veux réussir. Quel est le secret du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit habite en moi? Il y a les secrets. Et les secrets, c'est ce que je vous dis. L'obéissance de la parole de Dieu. Et quand tu obéis à la parole de Dieu, tu ne vas pas pécher, mon frère, ma soeur. Le péché, c'est les conséquences, c'est des désobéissances. Amen. Quand tu désobéis à la parole de Dieu, laissez-moi de vous dire, tu vas tomber dans le péché. Et quelqu'un qui comprend que dit la parole de Dieu par rapport à ce que je veux faire, c'est difficile que la personne puisse tomber. Et la Bible nous dit quoi? Sa main n'est pas courte pour nous toucher, mais du moins, elle fait d'accumuler le péché sans confesser, sans demander pardon, ça éloigne la présence de Dieu en toi. Il ne sera pas absent, mais il va s'éloigner de toi. Il va s'éloigner de toi. Mon frère, ma soeur, regarde-toi bien. Si réellement le corps que Dieu a acheté à un grand prix, est-ce que tu prends soin de ça en obéissant à la parole de Dieu? En obéissant à la parole de Dieu. C'est très important. C'est très important. Pourquoi aujourd'hui ma vie n'a pas changé? Pourquoi les choses ne changent pas? Parce qu'on se contente de ce qui n'est pas selon la parole de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez voir, quelqu'un peut venir dès dimanche, 3 dimanches. Après dimanche, nous sommes à l'église. Notre Dieu n'est pas Dieu de spectacle. Amen. Non, et après, ce n'est pas le problème parce que tu es tombé. Le problème est que tu es transformé par la puissance du Saint-Esprit. Tu peux tomber aujourd'hui, après demain, on te trouve quelque part. Tu viens encore aujourd'hui, tu tombes. Après, on te retrouve encore quelque part. Ce n'est pas normal. Nous sommes génération de spectacles. Là, non, là-bas, on fait quelque chose. Tu ne vois pas comment. Et là, tu vas trouver beaucoup de gens. Et après, comme il m'a l'église, tout n'a pas été. Il va rien te dire. Parce que l'Esprit Saint n'est pas à lui. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous rappeler que nous sommes le temple de Dieu. Mais encore
tu viens avec d'autres imaginations à l'église, tu ne veux pas être transformé par la puissance du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, ta vie ne changera pas. Tu peux être béni dans tous égards, mais être transformé, ça c'est l'affaire privée du Saint-Esprit. Le domaine privé du Saint-Esprit. Et si tu veux être transformé, marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Il y a des principes, mon frère, ma soeur. Tu peux avoir une très belle maison. Très belle maison. Et quand les gens entrent fréquents dans cette maison, on trouve de la saleté. Bakuti po ya moi les aboye. Bakuti ni les aboye. Est-ce qu'ils vont te donner considération? Ils ne vont pas te donner. Pourquoi? Parce que la maison est trop sale. Amen. Parce que la maison est trop sale. La même chose comme nous. Tu peux très bien habiller. Tu t'habilles très bien. Tu mets un très bon parfum. Mais en réalité, ce qui est en toi ne reflète pas quelqu'un qui est propre. Amen. Alléluia. Donc, première chose, pour que ton corps soit très bon corps, comme le temple du Saint-Esprit, premier point, c'est l'obéissance de la parole de Dieu. Deuxième point, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. Votre corps, savez-vous pas que cet corps est le temple du Saint-Esprit? Écoutez, ça ne suffit pas seulement d'abandonner le péché, mais aussi de prendre soin de ton corps. Amen. Alléluia. Le corps comme le temple du Saint-Esprit. Tu dois refléter ça. Que ce soit ta manière de vivre, que ce soit la manière de marcher et ta manière de t'habiller. Il y a beaucoup de gens qui sont transformés. Parce qu'il y a telle personne à Lingakandenga à l'Ataka. Non, vous allez voir. Parce que bon de l'Aka, ok, l'Aka, vous sommes à Bilamba, maman Poupoula. Amen. Tu ne te gênes pas. Sur le plan corporel, tu es sale, mon frère et ma soeur. Et ça ne reflète pas qu'en toi, il y a quelque chose qui peut intéresser les autres.